Donc j'ai acquis cette télécommande qui s'appelle une télécommande DNR, donc via les sites Facebook bien connus, Citroën Miami la petite voiture ou Miami Citroën, enfin. Donc par Facebook on le trouve très facilement ce petit gadget, c'est une télécommande DNR, RF 433 MHz, c'est des télécommandes de portail, donc on trouve facilement des kits émission-réception. J'avais pas véritablement envie de m'embêter. Et donc du coup, je me suis dit, tiens, je vais acheter ce petit gadget, qui est loin d'être un gadget, puisque ça fonctionne vraiment très bien. Moi, ça fait 15 jours que je m'en sers. Alors, il y a une petite installation à faire au niveau DNR des boutons près du siège. Il y a un petit boîtier à mettre. Et puis ici, on a juste à poser la petite télécommande, là, comme ça. Et alors, si on appuie sur le frein, vous pourrez voir que voilà, on passe très facilement à D, à R, à N. Donc là, c'est très responsive, ça marche très bien, hein. Il n'y a pas de souci. Alors vous allez me dire, mais pourquoi faire une vidéo sur un petit appareil qui finalement fonctionne très bien? Alors oui, ça fonctionne très bien. Par contre, j'ai remarqué que l'hiver, le tactile avec les gants, ça fonctionne pas. Et ça c'est plutôt pénible. Et puis comme d'habitude, ils sont à nos pieds, les commandes DNR, et puis là c'est sur le tableau de bord, donc c'est pas très pratique non plus. Donc aujourd'hui j'ai décidé de réaliser une nouveauté. Donc là j'ai mis un petit add-on tout simplement qui vient de se clipser à l'intérieur en impression 3D directement sur l'enjoliveur du volant. Alors je le précise, tout ce que je fais jusqu'à présent, je n'ai jamais utilisé ni de vis ni de quoi que ce soit qui viendrait abîmer la voiture. C'est-à-dire que là, c'est un montage qui tient compte en fait de ce qu'il existe sans forcément l'abîmer. Là, comme vous pouvez le voir, vous voyez, voilà un petit peu le système. Donc c'est une pièce 3D que j'ai réalisée avec un enjoliveur DNR. Vous ne chercherez plus en fait les commandes et surtout ça permettra d'améliorer un petit peu la conduite quand on est en descente et qu'on a envie d'appuyer sur D pour aller un tout petit peu plus vite. On les a directement au lieu d'aller les farfouiller à la main au fond de son siège. Donc ça c'est vraiment très pratique. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu comment j'ai modélisé ça. Alors, toujours sur Fusion 360. Donc là je mets en place le volant. Donc le volant 3D que j'ai récupéré sur internet. Donc là voilà, on a notre volant. Je vais mettre le socle que j'ai développé. Donc là vous voyez, j'ai développé ce socle ici. Donc voilà. Alors après, j'ai monté mes boutons directement, que j'ai aussi récupéré sur internet. Et voilà, donc là j'avais monté directement mon système avec boutons de manière que ça s'intègre bien à l'intérieur du volant, que ça respecte les courbes et en même temps j'ai pensé au système d'accroche directement sur l'enjoliveur. Donc ici si on ajoute la façade DNR, vous voyez il y a deux trous ici là qui vont servir en fait de point d'attache. Donc on viendra clipser directement la façade DNR dessus directement en reprenant, si vous voulez, les profils que l'on a ici. C'est-à-dire que quand j'ai mis mon socle, quand j'enlève le volant, si on enlève le volant, on voit ici qu'il y a la place, ici là, ici même, pour faire passer l'enjoliveur. Donc voilà. Donc j'ai fait un petit système de décrochement comme ça ici, pour que ça rentre bien comme il faut et qu'il n'y ait pas d'interférence avec le volant. Donc voilà, le système est ainsi fait et on peut voir vraiment directement le résultat. Imprimé en bicolore pour refaire sortir les lettres. Mais là voilà, on voit vraiment très bien le système et ça correspond tout à fait à ce qu'on a sur la 3D. Et ça, pour ça, c'est génial de ce côté-là, quand on peut travailler directement sur les fichiers. Ça crée quelque chose d'à peu près correct.
Donc en fait, cette télécommande utilise un protocole RF 433 MHz. Donc je me suis rapproché du constructeur qui a réalisé cette petite carte, donc, qui est ici, qui est très très simple. Et donc j'ai racheté exactement la même, qui est contenue dans celle-ci, et je l'ai adaptée en fait à mon système. Et donc j'ai suivi un petit peu le plan comme il était donné. J'ai pas posé d'antenne parce qu'il n'y en a pas besoin, on est à moins d'1 mètre, il n'y a pas besoin d'antenne. En fait, la carte fait office d'antenne, tout simplement. Alors, j'ai mis une pile. Alors, si on regarde bien, on peut aller de 3 volts à 24 volts. J'ai mis une pile CR2032 avec son petit holder. Donc là, je l'ai acheté sur Radio Spares, hein, ici. Donc, c'est cette référence ici. Donc l'intérêt, c'est que cet holder, on pourrait... Alors, je l'avais pris parce que je voulais éventuellement passer à 6 volts si 3 volts c'était insuffisant. J'ai fait mes essais et finalement 3 volts ça marche très bien. Mais on peut sur cet holder mettre 2 piles les unes sur les autres et comme ça du coup passer à 6 volts. Ensuite après, ici j'ai créé toutes mes liaisons communes. Et j'ai raccordé tout ça sur le circuit imprimé qui est derrière. Donc en respectant exactement le même câblage, c'est d'une simplicité enfantine, hein, puisque chaque bouton correspond à une connexion. Donc voilà, je me suis inspiré de la même chose qui avait été faite sur celui-ci, et j'ai refait ma boîte à boutons. Alors maintenant, on va pouvoir aller essayer tout ça. Donc alors, toujours dans notre Citroën Ami, donc je la mets en route. Voilà. Je me mets sur le N et puis je vais appuyer sur D par exemple. Et là, miracle, ça marche. R, impeccable, et N, on revient. Donc ça fonctionne très bien. Donc on va essayer de le mettre avec son volant. C'est monté directement sur le volant. Alors le holder, il va pas se balader comme ça, hein, je vais le fixer. Mais en fait, pour vérifier que si tout fonctionne bien, on va essayer de le mettre en place. Voir si ça peut fonctionner. Écoutez, c'est pas mal. Voilà. Voilà. Donc voilà. Donc le N. Le D. Alors, oui. Ah, et il va falloir qu'on mette une antenne. Donc, retour à la case départ, on va mettre une petite antenne pour améliorer l'émission. Nous voilà revenus pour améliorer notre système RF 433 MHz. Alors, cet émetteur, je l'avais pourvu au départ sans antenne. Et en réalité, cette petite carte, il faut absolument qu'elle soit avec une antenne incorporée. Alors, j'ai acheté directement la petite antenne qui s'adapte directement sur cette carte. Alors, je l'ai mis et en plus de ça, j'ai remonté en fait la tension à 6 volts. Donc, j'ai mis 2 piles CR2032 les unes sur les autres. Le holder, lui, le permet. Et du coup, on remonte la tension à 6 volts. Et ça permet justement de s'affranchir de l'utilisation qu'on va en faire, puisque par rapport à une télécommande de garage, on va vraiment s'en servir plus souvent. Donc j'ai préféré miser sur l'autonomie, donc j'ai rajouté ça en plus. Voilà, et notre télécommande sur ce plastron volant est finie. On va pouvoir aller faire des essais directement. Donc la dernière mise au point, donc on a rajouté cette antenne et ces fameux 6 volts directement sur le système. Et on va pouvoir maintenant installer en définitif. Donc c'est vraiment très très simple, hein, puisqu'il n'y a pas de vis, il n'y a rien du tout. Vous voyez, ça s'installe comme ça. Et voilà. On est dans une petite descente. Si on veut se mettre sur N, on appuie dessus. Bon là par exemple, ici la descente n'est pas suffisante. On voit que ça n'avance pas mieux.
Donc bon, on va un tout petit peu plus loin. Donc voilà, là on est par exemple dans une autre descente, hein. Donc on est à fond, on appuie sur N et là ça permet de débloquer, on va dire, rapidement. Donc la vitesse, bon, on va monter à 48, c'est pas énorme, mais c'est toujours 3 km/h de plus. Voilà, donc on revient à 46, et ben je rappuie simplement sur D et voilà, le système répond tout de suite. Donc ça a un certain avantage de flexibilité au niveau de la conduite. Ça permet surtout de permettre de débrider artificiellement la voiture sans pour autant être dans les limites excessives. Un petit coup de dé, on avance. Allez, on veut faire une marche arrière, on met une marche arrière directement. Voilà. Alors l'intérêt de cette télécommande, c'est qu'on va très très vite dans les manœuvres, beaucoup plus vite qu'avec que de chercher toutes les commandes au pied. Là vraiment, on peut faire notre manœuvre très très rapidement. Regardez, là, on met un stop, un petit coup de R, et voilà, ça part tout de suite. On s'embête pas trop. Un petit coup de D, voilà. Et là, c'est vraiment très très rapide. Là, on peut aussi souligner l'intérêt ergonomique du système. Là, j'arrive en N, par exemple, hein, je suis dans une légère descente, c'est toujours une économie de batterie, hein. Voilà, un D, et clac. On est reparti. Voilà, alors on est vite à 46 km/h dans ce petit véhicule. Mais là par exemple, et ben là j'arrive en N directement sur mon rond-point, sans souci. J'ai pas besoin de mettre de traction. Et puis je remets mon D directement. Ça ne pose pas de souci particulier. On peut se remettre un peu de musique. Donc pour information, la musique fonctionne toujours très bien. Donc par rapport à ce que j'ai fait au départ, avant j'avais mis ça sur un accumulateur séparé pour être sûr que on n'ait pas de soucis. Mais finalement la batterie de service fonctionne très bien. J'ai pas déchargé plus la batterie de service avec l'autoradio que sans. Donc du coup ça fonctionne très bien. Et maintenant dès qu'on démarre la voiture, le poste ça se démarre directement. Et ça c'est appréciable. Donc voilà les amis, et ben écoutez, je vous ai fait la présentation de cette petite télécommande. J'espère que le sujet vous aura plu. Et que bientôt on se retrouvera sur cette même ligne entre guillemets pour parler d'autres sujets qui m'intéressent aussi, pour améliorer toujours plus cette petite voiture qui le vaut bien. Allez, à bientôt, au revoir.